Alors voici à quoi ressemble le refus et l'inquiétude. La tête monte, l'œil se détourne, le nez se détourne. On voit que les yeux sont avec moi. Oh, les yeux ne sont plus avec moi. La tête monte facilement. Donc, il y a une déconnexion, un détachement, une inquiétude et une crainte. Et dès que je recule, l'œil revient vers moi et la tête descend. Je pointe parce que pointer, c'est déjà mettre de la pression, mais douce comme c'est de loin. J'attire l'attention au garrot. Et là, oh, il y a une inquiétude. L'œil se détourne. Je ramène le nez en avançant vers la selle vers le nez, il y a exploration, je retourne vers le dos et là, il y a une fuite physique, donc un petit refus, très doux tout de même, mais ça reste un refus. Le cheval regarde autour et se sécurise, sa bouche est redevenue un petit peu mobile, les oreilles dans le crin, c'est-à-dire qu'il ressent de la pression, c'est ce que ça veut dire. Sa tête est basse et je viens d'expirer très très fortement, ce qui l'aide. Et là, sa tête est basse, il renifle, il est en exploration, il est beaucoup plus présent à ce que je souhaite faire. Et là, l'inquiétude revient et je me retire tout de suite, me reculer de 4 à 5 pas. C'est ça la différence. Vous voyez l'effet élastique, l'effet de relaxation qui revient tout de suite. Et là, je remets de la pression simplement en pointant. Tout ça, ce sont des tout petits refus, des mini-inconforts, là. Hein? On va le faire avec des chevaux qui... Et là, on a une belle évaluation, une belle connexion. Et dès que je recule, son esprit revient. Alors ici, on voit l'effet élastique de reculer et de revenir. Donc, dès qu'on recule, l'esprit revient vers nous. Pour toutes les techniques, les formations en ligne de psychologieducheval.com.